Alors, je m'appelle Pascal Donjon, je suis d'abord traducteur et je suis arrivé à l'idée de créer un jeu par passion pour l'Iliade. Donc mon idée, après une idée de départ, a été de développer un jeu qui permet de revivre, de rejouer l'Iliade. L'idée de départ, ma première idée a été de faire un jeu d'échecs sculpté avec les héros de la guerre de Troie. Et puis un jour, j'ai trouvé un jeu qui s'appelait l'Iliade, mais c'était c'était vraiment un vrai jeu de guerre, avec des troupes, des archers, etc. Donc j'ai trouvé que ça collait pas du tout avec l'Iliade, où les héros sont les principaux personnages. Donc j'ai eu une petite idée de mécanisme de jeu que j'ai développé, qui a donc donné le jeu Pergame. Il y a dans l'Iliade un moment clé, c'est le moment où il y a deux héros faibles qui attaquent un héros qui est beaucoup plus fort qu'eux. Et les deux qui sont les plus faibles réussissent à repousser le héros qui est plus fort. Et ça j'ai trouvé l'intérêt ludique parce que dans les jeux, en principe, c'est le jeu d'échecs, la pièce qui est la plus forte attaque, enfin la pièce qui attaque prend. Et là, d'un seul coup, ça renversait la partie. On pouvait avoir plusieurs pièces faibles et malgré tout être plus fort que l'adversaire grâce à l'initiative. Eh bien, le jeu part que les joueurs disposent de héros. Ça va être les éléments principaux du jeu. Chaque héros est accompagné d'une petite troupe qui assure un petit peu sa protection. On les dispose comme on veut sur le plateau, donc il y a un peu un effet de surprise. L'adversaire ne sait pas comment on a disposé ses pièces. Et à partir de là, un peu comme un jeu de dames, on joue alternativement une pièce. Et donc le but du jeu, ça va être de combiner ces mouvements pour faire reculer l'adversaire et pour arriver, comme dans l'Iliade, soit au vaisseau grec et les incendier, soit dans la ville et l'incendier. Il n'y a pas de troupes qui s'affrontent, ce sont vraiment des héros qui se défient, qui par leur force, la plupart du temps, forcent l'adversaire à reculer, ou éventuellement à accepter le combat, mais là il y a un autre élément qui intervient, c'est qu'on peut bénéficier de l'aide des dieux. Les joueurs ont en main une petite main de 4 cartes, et là ça peut leur permettre par exemple de soutenir un héros lors d'un combat. Et donc justement, s'ils voient que l'adversaire n'a pas une main qui est très forte, ils peuvent accepter un combat, même si le héros est plus faible, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le soutenir avec une intervention divine. Alors c'est le premier jeu que j'ai créé, mais c'est le deuxième que j'édite, parce qu'entre-temps, j'ai fait une version de ce jeu plus simplifiée, pour obtenir un jeu beaucoup plus rapide, avec un système d'élimination directe, donc voilà. Et la suite, ça va être des extensions, l'extension 1, la 2 et la 3, qui vont amener des éléments supplémentaires au jeu, donc soit de nouveaux héros, soit de nouvelles cartes, qu'on pourra donc introduire dans la pioche, et aussi des modifications de règles, des petites modifications de points de règles, et puis aussi surtout 3 scénarios. Un qui s'appellera l'accomplissement de la prophétie, l'autre ça sera le cheval de Troie, et la dernière ça sera l'attaque des remparts. Donc les joueurs joueront pour respecter un scénario donné. Maintenant que j'ai mis j'ai mis le doigt dedans, donc j'ai 2 jeux en création, un qui est à nouveau basé sur la mythologie, l'antiquité grecque, mais l'autre qui n'a absolument rien à voir. C'est un jeu familial, grand public, où il n'y a plus de jeu de guerre, c'est un jeu de déplacement. Je pense qu'avec Pergame, j'ai créé peut-être un mécanisme de jeu, il y a un petit élément qui n'existe pas ailleurs, donc je pense que ça vaut le coup de le développer. Donc ce qui est particulier, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a initié à la fabrication, c'est-à-dire que donc d'un seul coup, je suis à la fois auteur, éditeur et fabricant. Donc voilà, c'est peut-être un peu particulier puisque je n'ai pas été vers le Kickstarter classique, mais vers quelque chose qui est plus... Mais c'est quelque chose qui me plaît maintenant parce que j'aimerais que d'autres auteurs viennent me voir pour que je leur dise mon parcours. C'est une autre façon d'aborder le monde du jeu, de l'édition, qui peut être pour certains valable.
Puis de découvrir, enfin je trouve que le Kickstarter c'est bien, mais maintenant c'est quelque chose qui est un petit peu connu. Et puis on met beaucoup l'accent sur la présentation à l'image. On vend un jeu plus grâce à ce qu'on voit à l'écran que grâce au jeu lui-même. Enfin, on expose les règles malgré tout. Là on découvre autre chose, le plaisir aussi de fabriquer. Moi je trouve que chaque boîte que je fabrique, c'est un plaisir parce que c'est mon produit. Oui, et puis alors, il y a un petit avantage, c'est que si on a une idée nouvelle, eh ben, on l'intègre tout de suite. Et à la limite, presque les premiers acheteurs n'auront pas forcément la même boîte que ceux qui viennent après. Il y aura des petites améliorations. Donc il y a le plaisir de modifier l'objet, un peu comme un potier qui a une forme de pot, de décoration, et puis qui d'objet en objet le fait évoluer, rajoute des choses, des détails. Voilà, et puis je pense que peut-être ça peut permettre à certains d'aborder, de se faire plaisir sur une édition d'une centaine de boîtes, de 150 boîtes, mais au moins ils auront accompli leur rêve. Merci.